ce n'est pas une première fois que la RTP sanctionne les opérateurs. Et vous savez, bien avant, moi je l'ai toujours dit, je remets toujours en cause les textes. Parfois, les textes sont carents. Les textes sont carents parce qu'il n'y a pas de garde-fou. Les gens, on dirait qu'ils ont concocté ces textes, non pas sur mesure, mais sans expérience, ou en essayant d'ignorer les principaux acteurs même de la consommation. Parce qu'aujourd'hui, revenons tout simplement sur les sanctions infligées aux opérateurs. Et on dit la cause de la sanction, c'est la mauvaise qualité de service. Mais ça fait la deuxième ou troisième sanction qui intervient. Mais aujourd'hui, 1,5% du chiffre d'affaires qui a été infligé à RTL représente combien? À peine 2 milliards. À peine 2 milliards. Mais aujourd'hui, quand on vous met en demeure, on vous dit d'améliorer la qualité de service. Il n'y a pas eu de garde-fou parce que pourquoi? Moi je me dis que non, dans un État, il faut protéger les consommateurs. Il faut dire à l'opérateur, quand on vous met en demeure pour la qualité de service et que vous ne respectiez pas, on vous amende une fois. La seconde fois, si on remarque que la même qualité de service n'a pas été améliorée, on retire carrément votre licence. Parce qu'aujourd'hui, les opérateurs vont préférer payer des amendes qui ne représentent rien du tout que d'investir. La RTP va continuer à amender ces sociétés pendant. Ces opérateurs ne vont jamais améliorer la qualité de service parce qu'ils préfèrent payer les amendes que d'améliorer. Mais si on vous dit qu'on vous amende une seule fois, la seconde fois, on retire votre licence. Là, vous savez pertinemment que ce n'est pas de la blague. Venons-en maintenant au problème qui nous tient à cœur aujourd'hui. Il s'agit du projet de loi des finances 2018, de l'augmentation du prix du kilowattheure et certaines taxes d'ailleurs. Vous voyez, je dirais aujourd'hui que c'est vraiment une situation suicidaire. Nous sommes dans une situation suicidaire. C'est le chaos total pour le peuple nigérien. Parce que les gens, j'ai comme l'impression que les gens prennent certaines choses par gaieté de cœur. C'est-à-dire que non, je m'en fous, c'est mon parti, ou ce sont mes gens qui sont au pouvoir, ou bien non, moi je m'en fous, de toute façon je suis à l'opposition, ça nous touche, nous tous. Non, mais écoutez, mais nous sommes des Nigériens. Nous sommes des Nigériens. Il faut qu'un problème social, je dis bien un problème social, parce que là, il s'agit d'un problème purement social. Le fait d'augmenter les taxes et le prix du kilowattheure, c'est un problème social, ce n'est pas un problème politique. Prenons d'abord l'augmentation sur l'électricité. Mais ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas l'imaginer dans un pays. D'abord, le premier problème, c'est un manque de respect envers la population. C'est un manque de respect. Dans un pays qui se dit sérieux, doit battre campagne, doit sensibiliser sa population pendant au moins une bonne année. Pendant une bonne année pour faire comprendre aux gens et faire accepter cette politique aux gens. Mais vous ne pouvez pas venir à 2 mois augmenter les prix, mettre et encore fixer d'autres taxes. Mais ça, c'est vraiment une provocation. Malheureusement, au Niger, je suis désolé de le dire, mais nous n'avons pas des gens capables de faire face, de dire non à ce genre de pratiques. On applique ces genres de taxes dans un pays où la population s'en sort bien, où il y a des activités où tout le monde... Et imaginez, pour vous dire l'amateurisme des gens qui ont concocté ces textes-là. On dit que moi, j'ai un compteur 18 kg. On m'inflige une augmentation de 48,4%.
Tout simplement parce que j'ai un compteur de 18 kilos. Ok, d'accord. Mais je vis dans une maison d'à peu près, c'est un exemple, 400 millions. Vu les charges domestiques, je suis obligé de mettre un compteur de 18 ou de 30 kilos. Mais ce commerçant qui utilise un congélateur ou qui a un moulin, qui est dans un kiosque, à peine qu'il loue à 10 000 francs, on dit qu'il va payer la même taxe d'habitation que ce monsieur qui est dans une maison de 200 millions. Mais entre nous, ça, vous le trouvez sérieux? Quelqu'un qui est dans un moulin, à peine qui loue à peine sa boutique à 10 000 francs, on lui inflige une taxe d'habitation de 4 000 francs. Et celui qui se trouve dans une maison de 200 millions, la même taxe de 4 000 francs. Alors, je me demande, et là où le bas blesse, on nous fait miroiter que le matériel solaire est exonéré de toutes les taxes, mais on vous dit que, monsieur, si vous avez une habitation, que vous louez, que vous soyez propriétaire, qu'on vous donne à titre humanitaire, si vous avez une installation électrique, qu'elle soit d'origine électrique, d'origine solaire ou d'origine turbine, c'est-à-dire groupe, ils vont examiner et déterminer la puissance que vous utilisez. En fonction de ça, on vous inflige une taxe d'habitation. Mais s'il vous plaît, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays où on fait les choses à la hâte? Et une question, parce que je ne suis pas spécialiste des impôts, mais il y a une question que je dois poser. Et à vous, les journalistes, de fouiller. Est-ce que la Nigélec est autorisée à recouvrer les impôts au Niger ou les taxes? Ça, c'est la première question. Est-ce que la loi autorise, parce qu'à ma connaissance, la loi autorise le ministère des Finances et de l'Économie via un service spécialisé de recouvrement. Mais est-ce que la loi autorise la Nigélec à recouvrer cet argent? Parce que, pourquoi je vous dis ça? L'État est en train de tordre la main. On sait que vous voulez ou vous ne voulez pas, vous allez payer l'électricité. Donc il faut passer par la Nigélec pour recouvrir ces taxes. On nous tord la main. Que vous ayez ou vous n'ayez pas, vous êtes obligé de payer ces taxes. Deuxièmement, est-ce que ces taxes d'habitation sont-elles mensuelles ou annuelles? Il faut se poser ce genre de questions. C'est une provocation sociale. C'est une provocation sociale. Mais imaginez aujourd'hui des parents d'élèves qui n'ont même pas pu payer la scolarité de leurs enfants. À peine ils arrivent à subvenir aux besoins même familial. Mais imaginez aujourd'hui qu'on vous inflige une taxe. Vous payez la location compteur, vous payez une taxe d'habitation, vous payez la TVA, vous payez le timbre, vous payez je sais, à peu près 5 ou 6 taxes. Et de l'autre côté, la Nigélec augmente le prix du kilowattheure. Pour une électricité qui n'est même pas distribuée en continu. Et s'il vous plaît, l'histoire nous donne raison. Qu'il le veuille ou pas, l'histoire nous donne raison aujourd'hui. Moi, je fais partie des gens et je tire chapeau à Albert White qui a prévenu que ce n'est pas un bon investissement, Bourou-Banda. Mais c'est normal que la Nigélec tombe. C'est bien normal que la Nigélec tombe. Comment on peut faire supporter la Nigélec le coût du fioul qui avoisine le milliard par mois? S'il vous plaît. Et la Nigélec est aussi la vache laitière. Mais non, mais écoutez, comment est-ce que la Nigélec ne peut pas tomber? Mais écoutez, quelqu'un commet sa forfaiture en disant à Issoufou de créer la centrale de Bourou-Banda. On puise comme on veut dans les caisses de la Nigélec. Et on laisse ces criminels courir pour infliger des sanctions ou payer les pots qu'eux ils ont cassés, que la population supporte leurs pots cassés. Écoutez, nous sommes dans quel pays? Si Issoufou veut que les Nigériens acceptent ce sacrifice, il faut qu'ils punissent
les gens qui ont fait Gouroubanda. Il faut qu'il punisse les gens qui lui ont dit de faire Gouroubanda. Il faut qu'il punisse les gens qui ont pillé le Niger. Il faut qu'il réduise le train de vie de l'État nigérien. Écoutez, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas compliqué d'avoir de l'argent que de venir infliger une sanction suicidaire à ces populations-là. Nous, Actis, même si d'autres associations ne parlent pas, nous, Actis, nous allons nous assumer. Nous allons nous assumer. Donc alors, si Actis seul va faire le combat, ok, Actis seul fera le combat. Mais nous savons une chose qui est sûre et certaine. Ce problème est un problème social. Ce n'est pas un problème politique que les gens cessent de raconter à gauche ou à droite. C'est un problème qui touche tous les Nigériens. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, que vous soyez sans parti politique, que vous soyez, je ne sais pas, à l'étranger, vous êtes concernés. Parce que je vous dis aujourd'hui, l'augmentation du prix de la Nigélec, les taxes qu'on nous met sur les factures qu'on nous oblige à payer, va créer beaucoup de problèmes. Parce que, aucun vendeur de glaçons ne va plus vendre au même prix. Ça, c'est un exemple. À peine les gens ont 25 francs pour acheter le simple piawata que les gens ont. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, les gens vont vendre le piawata à ce même prix? Mais, soyez raisonnables. On ne refuse pas qu'un État doit chercher de l'argent par les taxes. Mais créer les conditions pour que la population ait des revenus. Créer des conditions pour que la population ait un revenu. Mais la population n'a aucun revenu. Et nous interpellons. Aujourd'hui, ces députés qui sont là, ils sont pris en charge par l'État. Demain, ils ne seront plus là. Et la loi va exister. C'est quelqu'un qui viendra. Donc, ils n'ont qu'à se mettre en tête ça. Les députés qui sont là aujourd'hui vont voter la loi, d'accord. Mais qu'ils sachent que demain, ils ne seront plus là. C'est quelqu'un qui va être à leur place et ils vont retourner chez eux, ils vont payer ces mêmes taxes-là, qu'ils le veuillent ou pas. Donc, ils n'ont qu'à faire attention. Ils n'ont qu'à faire attention. Tout ce que tu vas créer aujourd'hui va se retourner contre toi demain.